Prochain concept super important. On a calculé le nombre d'électrons, on a construit notre molécule pour que tous les atomes respectent l'octet. Maintenant, il faut vérifier les charges. Parce que, si vous remarquez bien, ici, ça doit donner une charge neutre. Ici, ça doit donner une charge de 1 négatif. Mais là, ce n'est pas évident juste à regarder ces schémas-là ici puis de dire où il y a des charges. Donc, cette vidéo-là, c'est pour comment calculer la charge de chacun des atomes de la molécule que tu as tracée. Donc, quand tu vas faire ces exercices-là, je veux que tu calcules la charge de chacun des atomes. Pour calculer la charge des atomes, voici comment on fait ça. Donc, si je cherche la charge, donc disons, je vais l'appeler la charge C, c'est égal au nombre d'électrons de valence que tu es supposé avoir, donc je vais écrire V pour valence, moins le nombre d'électrons que tu as réellement. Je vais mettre R pour réel. Donc, j'ai appliqué ça, par exemple, à cet oxygène-là ici. Cet oxygène-là, un oxygène, c'est supposé d'avoir 6 électrons de valence. Fait que V est égal à 6. Ensuite, combien qu'il y en a réellement dans la molécule? Là, c'est là qu'on va compter les électrons d'une façon différente que pour compter la règle de l'octet. Quand on comptait la règle de l'octet, on comptait tous les électrons autour de l'atome. Donc, j'ai un oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 électrons de valence. Quand on va compter combien d'électrons qu'il possède en réalité à lui, on va seulement compter un seul des électrons d'une liaison covalente. Parce qu'une liaison covalente, c'est un partage, puis initialement, il y avait un électron qui était à lui, puis un électron qui était à lui. Donc, à ce moment-là, un électron appartient à cet oxygène-là, un électron appartient à cet oxygène-là. Donc, mon oxygène a réellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons à lui. Donc, réellement, il y a 7 électrons dans cette molécule-là qui lui appartiennent. Donc, 6 moins 7 donne moins 1. Et c'est pour ça que cet oxygène-là a une charge de 1 négatif. En chimie, on n'écrit jamais les 1, donc je vais juste mettre un négatif. Et quand on le met dans des structures, généralement, on l'encercle. Donc, dans ma structure ici de Lewis complexe, j'ai encerclé la charge négative. Si je fais la même chose avec le deuxième oxygène, un oxygène de base est supposé d'avoir 6 électrons de valence. Lui, il en a combien à lui? 1, 2, 3, 4, 5. Souvenez-vous, on compte seulement un électron par liaison maintenant, quand on parle des électrons qui est à lui. Donc, c'est pour ça qu'il y a 5 électrons sur cet atome d'oxygène-là. Et ça va donner une charge de positif 1. Donc, à cet atome-là, ici, je vais mettre une charge positive. Finalement, pour le dernier atome ici, d'oxygène, combien d'électrons est supposé d'avoir sur sa couche de valence? C'est 6. Combien qu'il y en a à lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 6, une charge, il est neutre. Et ça devrait être toujours le cas. Lorsque tu regardes l'ensemble de tes charges, ça devrait être égal à la charge totale. L'ozone a une charge totale de 0. Si je fais le moins et le plus qui s'annule, ça devient neutre, plus un atome neutre, toute ma molécule elle est neutre. Mais en réalité, l'ozone a des charges positives et négatives, mais c'est juste qu'ils s'annulent l'une l'autre. Si on applique ça à l'ion nitrate, l'ion nitrate, je vais commencer par l'oxygène en haut ici. Il est supposé d'avoir 6 électrons de valence. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 électrons à lui. Souvenez-vous, on compte seulement un électron par liaison quand on compte les électrons à lui. Et donc, il est neutre. Fait que mon oxygène en haut, il est neutre. Maintenant, si je regarde mon azote qui est au centre. Mon azote qui est au centre est supposé d'avoir 5 électrons de valence. Il fait partie du groupe 15 sur le tableau périodique. 15 moins 10, 5 électrons de valence. Moins ce qu'il y a réellement. Mon azote a 1, 2, 3, 4. 4 électrons en réalité, qui est à lui, 1 par liaison. Donc, ça donne une charge de 1+. Si je fais la même chose pour l'oxygène à droite, un oxygène est supposé d'avoir 6 électrons de valence parce qu'il appartient au groupe 16. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à lui. Donc, une charge de 1 négatif. Donc, je vais mettre un négatif près de l'oxygène ici.
Cet oxygène-là est exactement pareil comme celui-là. Il est symétrique, donc ça va être le même calcul. Il va être négatif aussi. Ensuite, là, il faut que je regarde ma structure, puis j'évalue la charge totale, globale. Ici, j'ai 2 négatifs avec un positif. Donc, si je fais moins 2 plus 1, ça me donne moins 1. Donc, la charge totale va être de 1 moins. Donc, quand on a une charge totale sur une molécule, on doit la mettre entre grosses parenthèses et écrire la charge totale ici en haut dans le coin à droite. Donc, c'était la façon d'établir la charge de chacun des atomes dans une structure de Lewis complexe, qui va être important pour la prochaine étape.